On va encore, si vous le voulez bien, évoquer le sort de la planète avec des conséquences tout à fait inattendues de l'installation en grand nombre de parcs éoliens. Des chercheurs démontrent en effet que le rythme de rotation de la Terre en est aujourd'hui modifié. Il va donc falloir très sérieusement envisager un nouveau calcul du temps. C'est surprenant. Jérôme Villain, Laurent Gauthier. L'image parle d'elle-même. À gauche, la planète Terre en 1972, aucune éolienne à sa surface, vitesse de rotation normale. À droite, la Terre vue cette fois en 2008 avec ses 238 500 éoliennes. Résultat, la rotation de la Terre est plus lente car le frottement atmosphérique est plus important. Un constat bien connu du monde scientifique, mais aux conséquences multiples et diverses. À Poitiers, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est la première à tirer le signal d'alarme. Explication de son directeur. On va être obligé de rajouter une tranche supplémentaire en plus des 24 heures traditionnelles. Donc ça présente un certain nombre d'avantages et c'est notamment, ça allonge la durée de vie, notre durée de vie, puisqu'au niveau, la durée quotidienne évolue. Mais ça a un certain nombre de conséquences aussi. C'est sur le matériel au niveau des montres. Et c'est pourquoi nous avons décidé, par principe de précaution, en tout cas au niveau de la région, et je pense que ça va devenir au niveau européen, c'est d'arrêter l'ensemble des éoliennes une journée par semaine pour bien mesurer les impacts de cette évolution sur la rotation de la Terre. Un principe de précaution qui n'empêche pourtant pas un vent de colère chez les professionnels du temps. Exemple avec cet horloger de Poitiers. La fin programmée des journées de 24 heures l'oblige à détruire la totalité de son stock. Un coup dur supplémentaire en ces temps de crise économique. Là, ça va être la catastrophe parce que je vais devoir me séparer de toutes ces pendules, attendre que les fournisseurs renvoient les nouveaux cadrans. Donc bon, il va y avoir sûrement un manque à gagner pendant plusieurs semaines, ça c'est sûr. Alors, que faire? Pour le savoir, nous sommes allés à la rencontre d'un spécialiste des courants atmosphériques. Selon lui, si des solutions existent, toutes ne sont pas forcément adaptées à la situation. On voit trois grandes possibilités. La première étant, à chaque fois qu'on construit une éolienne vers les vents dominants, on bâtit immédiatement son inverse pour neutraliser l'effet nocif de la première. La deuxième des solutions qui nous paraît, je vous le cache pas, un petit peu fantaisiste, c'est d'arrêter les éoliennes 1 à 2 fois par semaine. Bon, le contrôle paraît tout à fait difficile au niveau français, mais imaginez au niveau européen ou mondial, c'est totalement fantaisiste. La troisième des solutions qui tient le plus la corde serait de diminuer d'une façon singulière la hauteur des mâts afin de faire descendre les éoliennes le plus près possible du sol pour contrecarrer l'effet de rotation et donc diminuer leur rendement. Le gouvernement devrait prochainement statuer sur ce délicat dossier, car même si le ralentissement de la rotation terrestre permet un allongement de la vie, la semaine de 35 heures pourrait de son côté passer à 40 heures. Un mot maintenant de l'actualité économique et du tourisme important dans notre région.